coucou à tous. On m'a demandé une petite vidéo sur un peu les techniques qu'on pouvait utiliser pour faire les fonds, les matériels qu'on pouvait acheter en étant débutant. Et toujours, il y a un truc que je respecterai sur ma chaîne, c'est que j'estime que tout le monde n'a pas le même budget. J'essaierai toujours de vous mettre des choses qui sont vraiment abordables. Si c'est possible de les faire limite maison, je les mettrai aussi. De toute façon, tous les mois, je mettrai, comme je l'ai promis, les astuces colo. Donc, on va passer plein bureau. Pour ceux qui connaissent, on est sur... J'aimerais agrandir la vidéo. Bon, je pense que vous allez voir quand même. On est sur une illustration d'Amandine Young, une illustratrice que j'aime bien d'ailleurs. Donc je participe ce mois-ci au colo parce que je vais me commander son livre dans les prochains jours. Alors je vais le recevoir pour mon anniversaire, mais du coup je vais le commander dans la semaine. C'est pas grave si je l'ai pas le jour J, c'est pas un drame. Donc voilà, on a pour commencer les pastels secs. On en trouve à pas cher, c'est-à-dire sur 1, 2, 3, à Action, à Babou. On trouve quelques kits sur Amazon aussi, à pas très cher. Et même, là, je viens de voir, n'hésitez pas à regarder d'occasion aussi, honnêtement, des pastels secs. Même si elles sont cassées, c'est pas grave. C'est pas un drame. Il y a des fois des artistes, parce qu'elles sont passées à un autre matériel qui s'en sépare ou des choses comme ça. Donc, faut pas hésiter. Donc là, moi, j'ai 2 gammes pour le moment. Celle de chez Action et celle de Babou. Donc, elles se ressemblent. Il y a quelques petites couleurs différentes. Alors, j'expliquais comment s'en servir, qui reste assez simple. Donc, avis aux gens qui sont un petit peu... qui n'aiment pas en avoir partout, qui sont un petit peu maniaques. Les pastels secs, c'est hyper facile pour débuter, mais alors, ça fout plein de poussière. Faut y penser. Selon vous faites ça, si vous faites ça dehors encore, c'est pas trop un problème, mais faut le savoir. Donc, moi personnellement, j'ai un petit scalpel d'une boîte que j'ai récupéré. Vous pouvez utiliser un cutter, un petit couteau. Vous savez, des fois, un couteau qui est cassé peut servir à ça. Voilà. Donc, moi personnellement, certains l'utilisent directement, moi pas. Donc, je vous montre. Donc là, j'ai déjà mis une couleur en dessous, hein, un autre bleu clair. Donc là, j'en mets que légèrement. Alors, faut savoir que vos pastels secs, si vous en mettez un peu à côté, c'est pas un drame. Si vous en avez sur le dessin, c'est pas grave, on peut colorier dessus. Ça, c'est pas grave, faut pas s'alarmer tout de suite. Donc voilà. Je préfère le dire, on peut colorier sans problème avec n'importe quel crayon couleur dessus. Même peinture, aquarelle, j'ai jamais fait le test, mais je pense que ça pose pas de problème non plus. Donc c'est tout simple, on tourne en rond tout simplement. Donc là en fait je mélange un peu mes 2 couleurs pour que ça ressorte un peu plus. Donc en fait il faut faire un peu au feeling aussi, hein. Après moi aussi hein, je suis comme vous, je suis débutante, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube, des chaînes des colocopines quoi. Voilà, faut pas hésiter, faut pas hésiter à demander si on a un doute sur certaines choses. C'est pas parce que on n'a pas la marque précise qu'on ne peut pas y arriver. Ça c'est faux quoi, hein.
Et puis le truc, c'est de vous faire plaisir, quoi. Pour moi, c'est le principal dans le colo, de vous faire plaisir. Alors, honnêtement, ça tâche les mains. Ah, ça tâche les mains, c'est de la poussière, quoi. Il faut savoir qu'il existe des fixatifs après. Alors, là, je laisserai certaines de mes colocopines répondre sur les meilleures gammes. Je crois qu'il y a Comté à Paris, des choses comme ça. Moi, perso, alors, j'entends déjà crier certaines, j'utilise de la laque. Voilà. Mais ça, je le fais une fois le colo fini. Parce que si vous passez votre laque maintenant sur vos pastels, eh ben, vous pouvez plus colorier. Faut le savoir. J'adore ce mélange de bleu. Donc, on va prendre un peu de celle-ci, que je reste toujours dans le champ. Donc, c'est... Vous voyez, il y a vraiment mais rien de plus simple que les pastels. Donc là, on parle de pastel sèche. Alors, pareil, là, je suis sur des bleus, donc j'utilise le même tampon, quoi. Mais si vous utilisez plusieurs couleurs, faut le changer, quoi. Alors, vous allez me dire, elle fait ça avec un bouchon. C'est une astuce que je vous montrerai. C'est comment j'ai réalisé pour, on va dire, allez, on va dire pour 50 centimes, vous en faites une centaine. Hein. Donc, parce que je crois que c'est le prix que j'ai payé à Brico Dépôt pour en faire. C'est tout simple. Un bouchon de bouteille. Des tampons de chaise comme ça. On colle en dessous. Et voilà. Hein. C'est aussi simple que ça. Et on fait les formes qu'on veut. Voilà. Alors, on peut s'approcher, hein, comme je disais, même s'il y en a sur votre coloriage, c'est pas grave. C'est passer de crème couleur par-dessus, ça pose aucun problème. Après, il faut savoir aussi que ça se gomme. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais faire exprès de dépasser un peu. De toute façon... Alors, pour vous montrer un exemple, ça c'est fait. Moi, j'utilise ces gommes-là électriques. Alors, j'ai les deux mêmes. Certains utilisent des Derwent. Moi, j'utilise celle-ci. Alors, on les trouve aussi bien sur AliExpress que sur Amazon. Sachez que les filles, je suis membre diamant sur AliExpress. Donc, j'ai des réducs un peu plus importantes. Donc, je ne veux pas vous dire un prix et vous allez trouver un autre parce que selon comment on commande sur ce site, on n'a pas le même statut. Vous voyez, comme je vous disais, voilà, si je veux gommer, il n'y a pas de problème, ça s'enlève très bien. Donc là, je vais finir 2, 3 trucs que j'ai dépassé. Donc en fait, j'en ai acheté 2 parce que j'ai une pointe fine. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, une pointe fine comme ça. Et l'autre est un peu plus grande. Et quand on les reçoit, il y a une réserve. Petit truc à savoir, on ne passe jamais sa main comme ça sur son colo. Jamais. Pourquoi? Parce que ben, on en fout partout.
Et justement, je cherche mon pinceau. Non. C'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais pas mal. Voilà. J'ai du bleu plein les mains. Et ça se gomme super bien. Hein. Je viens de dire qu'il faut pas le faire et je viens de le faire. Je suis forte quand même. Je mettrais bien une petite touche de violet là-dessus. Donc moi perso, en général, je fais la base de mon fond en premier. Et une fois que j'ai fini mon colo, en général, je rajoute quelques détails après. Donc, si vous avez du mal à choisir les couleurs, n'hésitez pas à vous servir d'une roue chromatique. Sachez que sur le groupe, si vous voulez vous abonner, hein, vous pouvez, tout le monde est le bienvenu. Et j'ai mis plusieurs roues chromatiques dans l'album, soit avec les couleurs chaudes, les couleurs froides, dès que j'en trouve des nouveaux, pour apprendre à s'en servir au plus simple. Donc après, on peut mélanger plein de couleurs, quoi. Ça se mélange super bien, quoi. Après, vous voulez repasser du crayon dessus, ça pose pas de souci. La seule chose, c'est que si vous voulez le fixer, c'est à la fin avec du fixatif, quoi. De toute façon, c'est quelque chose que je mettrai sur mon site, les fixatifs. Je viens d'y penser parce que je crois que c'est une gamme que j'ai pas encore j'ai pas pensé. Et les filles, dans ces cas-là, celles qui l'utilisent, je pense à Pilora Colo ou la Dix 66. Si tu utilises, les filles, je veux bien des noms. Parce que comme je l'ai dit, moi j'utilise de la laque. Alors bien sûr, sur le site, je ne vais pas vous mettre des noms de laque. C'est pas un groupe de beauté non plus. Honnêtement, moi je prends la laque premier prix et basta. Donc voilà. Donc je rajouterai, je pense, des petits détails par la suite. Et voilà une idée pour faire avec les pastels secs.